Ah, je suis fatiguée de tant d'horreur, de tant de laideur, de violence, de bêtises, le tout bien mélangé, bien malaxé et bien compacté, prêt à servir de projectile en quelque sorte. Oui, je parle de la religion soumissionnaire, ouais. Qui nous arrive quand même en pleine tronche comme ça. Alors d'un côté, elle se délite, elle pourrit de l'intérieur, avec des centaines de milliers de défections, de défécations, vagues d'apostasie inédites. Merci Internet. Ouais, oui, l'éducation, la transmission des données, sinon d'informations. Et d'un autre côté, la bête n'est jamais aussi agressive que lorsqu'elle est blessée. Ah oui, ça se délite dans les pays même qui étaient censés être les foyers, les réservoirs, et puis ce qui s'est déversé chez nous continue d'avoir sa vie propre. Un petit peu comme une poule à qui on a coupé la tête mais qui continue encore à courir. Une guêpe à qui on a aussi coupé la tête ou l'abdomen et l'abdomen continue de darder comme ça. Et c'est vrai qu'on a une vision de la vie tout à fait différente selon ceux qu'on regarde. Selon ce avec quoi on choisit de se faire peur. Mais retournons un instant au jardin, s'il vous plaît. Ça nous changera. Le ciel est sombre, il est gris, il est bas. Et nous avons du vent, un petit souffle aujourd'hui, des rafales les jours précédents. Pas de lumière. Un temps d'automne. Mais il fait bon encore. Avec toute cette humidité revenue, beaucoup d'eau dans les sols, l'herbe a repoussé. Elle s'en donne à cœur joie, ces petits brins d'un vert lumineux. Oui, un brin d'herbe, pas à la couleur brune. Oui, parce que l'herbe était brune, d'un brun écrasé de soleil, une couleur ficelle indéterminée. Les tomates en ont profité pour reprendre leur croissance, et les courgettes pour refaire des fleurs magnifiques qui vont enfin redonner des fruits. Oui, elles avaient eu un petit coup de mou. Trop de chaleur, et puis elles ont eu du mal à se remettre en route. Enfin, du mal. Elles ne sont pas très productives, mais pour moi ça suffit largement. Ces courgettes jaunes, magnifiques, qui brillent, d'un coloris vraiment jaune. Est-ce jaune citron? Vraiment? Non, il y a une petite touche d'oranger. Et puis tout ça, ça pousse, bien touffu. Oh, il est tout petit mon jardin. C'est le jardin de la maison de poupée. Vous avez entendu parler de la... attendez, comment ça s'appelle déjà? La synergie, la syntropie. La vie en syntropie. Le livre fondateur de la syntropie, enfin traduit en français par Terre Vivante, Diana Andrade et Felipe Passini. La syntropie, voilà, qui m'évoque l'agriculture naturelle de Masanobu Fukuoka. Pour imiter la nature, comme il le disait lui-même, il faut comprendre ce qu'est la nature. Mais nous ne comprenons pas ce qu'est la nature. Ça, c'était Fukuoka, parce que la syntropie, je n'ai lu encore que les premières pages de l'introduction, mais ça pose à peu près la même question. Nous en reparlerons certainement. En attendant, j'ai étagé mes cultures sur un tout petit bout de terrain, avec des hauteurs différentes, tout ça, et non, il n'y a pas de lutte pour les nutriments, l'eau ou la lumière. Tout ça fonctionne ensemble et se protège mutuellement. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Alors retournons-y. Et feuilletons ce petit album, au jour le jour. Album de fin d'été. Connaissez-vous cette tomate? Rouge zébrée de vert. Non, ce n'est pas la green zebra, parce que la green zebra, elle est verte, d'un vert clair, veinée de vert sombre. Elle est belle, non? Non, elles sont pas très grosses, mes tomates, mais quelle beauté tout de même. Dommage pour la mise au point, n'est-ce pas? Mais ça donne une idée des couleurs. Un rouge presque brique et des tons de vert fabuleux. Qui donne aussi une idée de la façon dont le fruit se structure et enfle, un petit peu comme un ballon, vous savez, parce que ces stries, elles sont au départ parallèles, comme des méridiens sur la terre-boule. Et voilà leurs comparses, les tomates jaunes, jaune-orangé, n'est-ce pas? Elles commencent blanches, se teintent de vert, et finissent dans les jaunes d'or, presque orangés parfois. Petit nid de tomates sous les hypomées. Et ça, ce sont des tomates cerises. Oui, c'est vu de près. D'ailleurs, on voit la graine de l'hypomée, là, on voit bien que ces tomates-là ne sont pas très grandes. Et elles sont, elles aussi, ce qu'on appelle souvent noires, c'est-à-dire à la fois rouges et vertes.
Et puis c'est un rouge un peu lavé, un rouge rose, mais l'intérieur est d'un rouge vraiment beaucoup plus noir d'ailleurs, il me semble. Très goûteuse. Passiflore sous la pluie, dont le pollen a coulé dans l'un des pétales. J'avais envie de dire l'une des pétales, en forme de cuillère. Oui, la netteté laisse un peu à désirer. C'est vrai, j'étais loin. Nouveau venu dans la maison, puisque je n'y avais plus de meubles de rangement, ce secrétaire. Oui, c'est un secrétaire qui a perdu son abattant. Le secrétaire a perdu son abattant. Quel joli bois. Alors il y a du plaquage, il y a un peu de tout, mais ce merveilleux petit meuble n'était pas verni, il était ciré. Et même sur la photo, on voit qu'il a un éclat très doux, une brillance interne en quelque sorte. Alors il manque des boutons, il manque, vous voyez, il y a des espaces un peu trop grands au-dessus des tiroirs, parce qu'il manque des petits morceaux comme ça, qui pourront être rajoutés, hein. Et ce secrétaire, mon très gentil brocanteur, le donnait, mais il était tellement abîmé, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que en bas à gauche, il manque la petite pièce d'enjolivure, la petite cornière là, corniche, je ne sais pas. Et donc ce meuble, il le donnait. Ouais, il pouvait pas le vendre, trop abîmé. L'abattant abîmé, le tour de là où l'abattant est censé se rabattre, donc criblé de pointes de clous, tout ça. Et puis il y avait donc 3 tiroirs. J'en ai enlevé un pour pouvoir faire le rangement à vaisselle dont j'avais besoin. Alors bien sûr, il faudra un petit coup de broue de noix là pour que ça se fonde, cette planche d'épicéa, là. Ou de je ne sais quoi d'ailleurs, ouais, de résineux de toute façon. Mais vous voyez, ça n'est pas grand. On voit la taille des assiettes et des petits bols et des cartes postales là, posées. Un tout petit meuble. Oui, bien sûr, faudra rajouter des poignées. Enfin, même, je n'aime pas trop ces poignées-là. Je les trouve un peu compassées, un peu trop voyantes. Je vois quelque chose d'un petit peu plus rustique. Vous voyez ? En tout cas, un meuble comme ça, qui a été fait à la main, qui a été ciré, ça ajoute tout de suite quelque chose d'humain au décor, de profond. Une histoire que nous ne connaîtrons pas, mais qui a à voir avec l'humain, avec la main de l'homme. Grisaille au jardin, toujours. Grisaille pour la couleur du ciel. Et parmi le paillage, on voit poindre des mauvaises herbes, si l'on peut dire. Mais c'est foisonnant. Les voilà en train de rougir, ces tomates vertes et rouges. Ce qui rougit aussi, c'est la vigne vierge. Regardez, cette feuille de gauche, là, complètement rouge, les feuilles du fond complètement vertes, et cette feuille-là, en train de changer de couleur, celle du haut, comme une plume, et celle qui est en dessous également, presque toute rouge, à part quelques ombres vertes. Et ça, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des cellules vivantes. Encore une fois, dommage pour la mise au point. Ça mériterait une bien meilleure définition et une bien meilleure qualité pour observer ça comme avec des vrais yeux. Petite baie rouge-violet, feuillage magique. Est-ce rouge? Est-ce vert? Et vous, qu'en dites-vous? Tomates jaunes, jaune d'or. Elles ont une chair très ferme, même mûre, mais du jus. Elles sont très goûteuses, mais je ne connais même pas le nom de la variété. Je redemanderai à la gentille maraîchère. Et voici les fruits d'automne. Raisins mûrs, mirabelles, poires. Et tant que nous sommes dans les natures mortes, pourquoi n'écouterions-nous pas un peu de musique baroque? Une musique d'époque en ce qui concerne la peinture de nature morte. Non, ce n'est pas de la peinture, ce sont des photographies, clic-clac. N'importe quel imbécile pourrait en faire autant, par hasard ou par erreur. Enfin, un bon cadrage, la bonne lumière, oui, ça peut arriver à n'importe qui. D'autant que désormais, cette technologie fait la mise au point toute seule et rajuste la lumière. Enfin, pas toujours. Mais peindre ça, peinture à l'huile, glacis. Désormais, tout va si vite que je pense que nous n'aurions plus le temps. Le temps, ce temps qui s'est accéléré.
Parce que pour peindre à l'huile et avoir des nuances et des profondeurs, il faut du temps. Ce temps qui peut-être nous attend quelque part de l'autre côté du voile. Alors je ne serai pas une photographe clic-clac Kodak iPhone en main, non. Je serai peintre. Je serai peintresse. Je broie mes couleurs, je m'installe devant la toile. Non, je n'ai pas disposé ce compotier plein de fruits dans l'atelier, sur un savant drapé de toile de lin. Non, je suis allée poser le chevalet dans la cuisine. Vous savez, cette cuisine hollandaise, avec des tomates, des tentures, une grosse porte de bois, des croisées à petits carreaux, et une servante en tablier blanc, une servante en tablier de chanvre par-dessus sa jupe gros bleu, son petit béguin de linon bien ajusté sur sa coiffure. Est-ce une servante ou est-ce la maîtresse de maison? Nous sommes dans un foyer modeste. La lumière entre à l'oblique et éclaire le fourneau recouvert de faïence. Une casserole de cuivre bien fourbie brille. Mais je rêve, n'est-ce pas? Je rêve. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la gaufrette? Les gaufrettes? Nous en avions parlé quand je vous avais montré cette pochette de disque avec la fameuse nature morte aux gaufrettes. Cette pochette de disque des concertos pour mandoline de Vivaldi que nous avions déjà écouté. La gaufrette et les miettes. Nature morte décalée pour nature morte décalée. Le citron en train de moisir. Quelle couleur fantastique. Cette poudre dans laquelle on voit, en agrandissant vraiment, la petite galerie de petits vers, parasites.
Et cette rose trémière, ivoire, dans une lumière improbablement dorée ce jour-là. Un petit insecte gourmand a fait des pétales une dentelle délicate. Cette fleur-là est unique, un peu mangée, dentelle de fleurs. Et un aperçu du ciel qui baigne de sa lumière glauque les feuillages du potager. On y voit des traînées, très rapidement transformées en motifs ondulants et qui s'étalent. Vestige du style 19e, d'une vie un peu vivante et du sens des belles choses, le restaurant au parquet d'origine, fermé depuis si longtemps, presque une dizaine d'années. J'avais déjeuné dans sa cour, la cour de ce petit hôtel particulier, où la femme était venue me servir. Voilà ce qu'elle est devenue. Inutile de dire que l'hôtel particulier est déserté. Mais quel dommage. Il en va des nuages et de leurs mouvements, comme du sable sur la plage quand la mer se retire. Ce sont les mêmes processus, les mouvements des fluides, la mécanique des fluides. Plante velue s'il en est, le cornichon. Sa fleur est velue, son fruit est velu, sa tige est velue, ses feuilles sont velues. N'est-ce pas ravissant ? C'est un fleurissement discret et délicat. Et cette fleur en forme de feuille, mais d'une couleur incroyable, veinée de vert, attire de petites abeilles gourmandes. Avez-vous vu le cœur de cette fleur de courgette ? Plein de villosité. On dirait le bord des verres à cocktail trempés dans le sucre, vous savez ? Ah, ce n'est plus à la mode. Fleurissement de fruits, n'est-ce pas ? Fleurs de piment, et petits piments dans le fond, tout petits piments de Bresse. Tomate noire, c'est-à-dire rouge et verte. La même, mais pas encore mûre. Fleurs de chou. Non, je ne cultive pas de chou, mais j'en voulais un pour la beauté de la chose. Ici, ce sont ces feuilles qui ressemblent à des pétales. Florilège. Oui, florilège, c'est le mot. Florilège, c'est-à-dire bouquet de fleurs. Une rose, une fleur de concombre et une fleur de tomate devenue fruit. Couleur et verdure. Petite coccinelle sur fond de courgette, dont la fleur a fané. Transparence, couleur du vivant, lumière de la vie. Non, non, la photo n'est pas retouchée. La lumière passe à travers une feuille de bête. La côte de la plus jeune feuille est tout à fait rouge à gauche, mais celle-ci est veinée de blanc, de rose. Crépon délicat de la rose trémière, des coupures irrégulières de ses pétales,
délicatement dévorés par quelques petits insectes voraces. Quelques champignons ont poussé au bas de la corde à linge. Je croyais des vesses, mais pas du tout. En s'ouvrant, ils ont révélé... comment dit-on ? Un chapeau, tout simplement. Ah, enfin un peu de soleil. Les bêtes ont poussé partout, au potager, mais aussi dans l'herbe, sitôt la pluie revenue. Il y en a partout. Mais entrons, voulez-vous, dans l'intimité du jardin touffu et découvrons ses trésors. Ah, un peu partout des trous de petits mulots, qui n'ont pourtant rien dévasté, rien mangé, rien dérangé. Et à travers cette grisaille, comme toujours et de plus en plus, signe de la fin des temps, ce soleil à l'éclat aveuglant d'un blanc froid. Alors tournons plutôt nos regards vers la terre, ses fleurs et ses fruits, aubergines, courgettes, tomates. Étoiles d'or, feuillages somptueusement découpés, magnifiquement veinés de couleurs délicates, sur lesquels sont posées des gouttes d'eau comme des joyaux.